Lisons Proverbe chapitre 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Lorsqu'on parle de la grâce, ceux qui ont l'argent se glorifient. Mais vous qui avez reçu la grâce, bien-aimés, vous êtes mieux et encore plus mieux que ceux qui ont de grandes richesses. Parce que en fait, quand Dieu crée l'homme, selon la parole de Dieu, la seule chose que Dieu donne à l'homme, c'est la vie éternelle. Tout ce qui est dans le monde n'est que complémentaire pour prendre et vivre en attendant la promesse de Dieu. Quand vous écoutez aujourd'hui les religieux ou soi-disant enfants de Dieu parler de la promesse, on parle de la promesse de la richesse terrestre. Mais les promesses de Dieu pour la richesse durable, c'est la vie éternelle. J'ai souvent dit au peuple de Dieu, sur cette parabole avec le Seigneur, le pauvre Lazare et l'homme riche. Quand le pauvre Lazare avait des blessures misérables et allait à la porte du riche, quand le riche mangeait, il se glorifiait, il ne craignait pas Dieu. Les miettes tombaient, même les miettes qui tombaient, Lazare le ramassait, il le pousse, il le chasse. Alors, il arrive que le riche meurt, le pauvre Lazare meurt, et il va au sein d'Abraham. Le riche, lui, il va au séjour des morts où c'est brûlant. Il remarque Lazare qui était à sa porte, il cherchait les miettes pour mettre dans sa bouche. Il dit, Lazare, trempe ton doigt dans l'eau et descends ici me donner. Le père Abraham lui dit, mais mon ami, tu as eu ta part sur la terre. Lazare est entré dans son bonheur. Il y a une distance d'ailleurs entre toi et nous. Là où tu es, nous ne pouvons pas arriver là. Et ici où nous sommes, tu ne peux pas arriver. Chacun recevra de Dieu selon le fruit de son travail. Lazare, craignant Dieu et n'ayant pas la possibilité d'avoir amassé aussi les richesses du monde pour se réjouir comme l'homme riche, alors il était un peu errant. Mais la seule chose que Lazare gardait, c'était la richesse spirituelle. Il est entré dans son repos pour vivre éternellement dans son repos. Et le riche est entré dans sa souffrance pour souffrir éternellement. Je vous le dis encore ce soir, comme la parole de Dieu dit dans le Proverbe. Alors, il dit la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Pour vous qui luttez pour des choses terrestres, la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Lorsqu'il a importuné le Seigneur, quand il se retrouvait qu'il avait une douleur, une hausse au dos, il implorait le Seigneur de lui guérir ou d'enlever cela. Le Seigneur a dit, ma grâce, ça te suffit. La grâce du Seigneur que tu as reçue, ça te suffit. Veille et protège cette grâce. Veille sur tes voies, ainsi protège et soin de la grâce que le Seigneur t'a accordée. Jésus-Christ a été livré pour que toute l'humanité entière reçoive la grâce. Beaucoup ont reçu la grâce. Beaucoup même
ont été prophètes, mais des faux prophètes. Beaucoup voulant parler de la part du Seigneur, alors parlent et débordent et font leur volonté. Ce n'est pas un problème. Mais celui-là qui a reçu la grâce, reste dans la grâce. Ça te suffit. La grâce procure la paix. La grâce a une très grande rémunération attachée. Elle a la nourriture, elle a la paix, elle a la santé, elle a la fidélité, elle a la vie éternelle qui couronne ceux qui conservent les voies de la grâce. Ma grâce te suffit. C'est pourquoi dans Matthieu 7, le Seigneur, si nous pouvons lire Matthieu 7, à partir du verset, voire 15. Matthieu chapitre 7. Nous commençons au verset 15. Il est écrit: gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent comme des serviteurs. Mais ce sont ceux-là qui viennent vous ravager. Ce sont ceux-là qui courent après les richesses du monde. Ce sont ceux-là qui vous promettent la richesse spirituelle et la bénédiction terrestre. Mais ils ne sont pas au service de Dieu. Être au service de Dieu, c'est de savoir aussi dire la vérité à son chef. Je vous dis ce soir en toute vérité, vends même toute ta maison et tu donnes le prix à l'église. Tu n'aimes pas la vie éternelle. Si tu n'obéis pas à la parole de la grâce. Si tu n'obéis pas à la parole de la grâce, vends plus ton bien, donne même à l'église. Tu n'auras pas cette vie éternelle. Cette vie éternelle se résume dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Uniquement dans l'obéissance. Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à Dieu et de désobéir à Dieu et de courir pour remplir la maison de Dieu toujours de ce que vous allez donner pour la tête de Dieu? Ça ne marche pas. C'est l'obéissance. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous reconnaîtrez ceux qui servent Dieu en vérité dans leur conduite. Le fruit dans leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Oui. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Un bon serviteur ne peut pas dire des paroles mensongères. Un bon serviteur ne peut pas enseigner sa pensée. Un bon serviteur ne peut pas enseigner ce que Dieu n'a pas enseigné. Un bon serviteur dit humblement et aisément ce que Dieu lui a envoyé de dire. La maison de Dieu aujourd'hui est devenue le commerce. On dit que tu donnes, il te bénit. Tu donnes, il te bénit. Tu dis que j'ai commis le péché, on dit donne l'offrande du péché. Quelle abomination! Quelle abomination! Vous voyez où il y a la parole de Dieu et où on a laissé la parole de Dieu. Si le Seigneur était avec toi, pour retrouver la face de l'Éternel, c'est tout un problème. Le Seigneur dit dans 2 Chroniques, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu aussi, Dieu vous montre qu'il n'est pas. C'est pour cela que j'exhorte le peuple de Dieu. Dans tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire, il doit avoir pour référence la parole de Dieu. On doit avoir pour référence la parole de Dieu.
Si on ne se réfère pas dans la parole de Dieu avant d'agir sur quoi que ce soit, on va faire naufrage par rapport à la foi. On doit s'égarer. On doit s'égarer. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté. Alors, c'est une parole que vous écoutez chaque jour. C'est une parole que vous connaissez bien. Ce n'est pas moi qui vous apprends à comprendre ceci. Ça veut dire, étant avec Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu coupe le contact avec toi. Et c'est ce que vos pasteurs vous cachent. Et vous amenez à donner des offrandes pour le pardon de ceci et les offrandes pour la communion de ceci et les offrandes pour ceci. Et beaucoup pensant qu'ils investissent beaucoup dans ça sont beaucoup privilégiés devant Dieu. C'est faux. Soyez comme le pauvre Lazare. Même si vous n'avez rien, faites la volonté de Dieu. Mangez même ce qui est bien aimé, jeté. Ça va nourrir vos entrailles. Ce qui est prioritaire, c'est la vie éternelle. On va vous tromper dans le monde. L'Éternel a dit, vous seriez la tête et non la queue. Oui, la tête pour faire la volonté de Dieu. La tête pour montrer que la parole de Dieu, c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'on veut montrer seulement que la tête, c'est pour vivre bien sur la terre? Pourquoi la tête, c'est seulement pour vivre bien sur la terre? La tête, c'est pour faire la volonté de Dieu. La tête, c'est pour être en tête et montrer ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, on vous fait savoir que vous êtes la tête et non la queue. Et vous ne suivez pas cette parabole du Seigneur. Plusieurs des premiers seront les derniers. Ça veut dire la tête qui est entrée à l'église sera la queue. Pourquoi? À cause de ce que on entre, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, on écoute, et à la fin, on fait comme si on a fait des habitudes avec Dieu, et comme s'il est permis qu'on fait n'importe quoi, et on retourne claquer le petit doigt, et Dieu ouvre, on entre. Vous seriez beaucoup surpris. Vous seriez beaucoup surpris. Croyez et persévérez. Oui, bien aimé. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors, il dit ici, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi quelqu'un doit prononcer le nom du Seigneur et ne va pas entrer dans le royaume des cieux? Alors que par contre, il est écrit, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait une différence. On doit l'invoquer dans l'injustice et on doit être sauvé. Non. Quiconque invoquera dans Romains, ce nom sera sauvé. Et ici, il dit encore, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. Pourquoi? Parce qu'on invoque son nom dans l'impureté. On invoque son nom et on fait ce qu'on dit. On invoque son nom et on ne marche pas dans la justice. On n'entrera pas dans ça. Oui, bien aimé. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ici, la volonté de Dieu, c'est écrit. Pas celui qui a donné beaucoup de choses à l'Église. Pas celui qui a offert beaucoup de choses au pasteur. Et un bon pasteur dit, vous allez prendre soin d'eux et Dieu aura pitié de vous. C'est faux. Prenez soin de la parole de Dieu et Dieu aura pitié de vous. Je suis convaincu que si vous connaissez Dieu, si vous connaissez Dieu, et si à mon tour, en tant que serviteur, je connais Dieu, je n'ai pas besoin de vous demander. Je n'ai pas besoin de vous taper la main. Ce qui est pour moi, retenez jusqu'à ce que vous dormez. Vous n'allez pas dormir. Vous n'aurez pas du sommeil. Si Dieu a dit que donnez-lui ceci,
God says, give him this. Amen. Si Dieu a dit donnez-lui ceci, vous ne donnez pas. Et même pas seulement à moi. Quand Dieu a dit donne ça à un orphelin, tu ne donnes pas. Tu vas marcher en route et bavarder seul. Tu dois être troublé. Si au juste tu es un enfant de Dieu, si au juste tu fais la volonté de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi et si l'Esprit de Dieu te parle, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas résister à la voix du Seigneur. Sinon tu seras troublé. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Écoute, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Souvenez-vous de la parole de Dieu dans les Deutéronomes. Si un prophète te prophétise et que la chose est réelle et que sa conduite n'honore pas Dieu, alors ne l'écoute pas. Tu as prophétisé, est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il a accordé un don à une personne, il a accordé. Ce qui fait que beaucoup de personnes auront même le don des visions. Ils vont vous dire et ça va arriver. Ils vont prophétiser et ça va arriver. Mais ils ne seront pas avec Dieu. Et c'est ainsi que, sans discernement, vous suivez les marabouts modernes. Parce que vous ne discernez rien. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça. Mais il faut, en retour, voir si ce qu'il a dit, s'il vit aussi, si vous lisez aussi bien la parole, s'il vit aussi selon la parole de Dieu. Amen. Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous ne voulez pas marcher selon la parole, mais vous réclamez que vous avez fait des miracles. Vous réclamez que vous avez rendu service à Dieu et que Dieu vous récompense. C'est réclamer son salaire. C'est réclamer son salaire. Bien aimé, si vous êtes enfant de Dieu, Jésus-Christ est le patron de la maison. Si vous travaillez dans une entreprise, vous faites ce que vous voulez. La fin du mois, le patron ne vous paye pas. Il peut présenter votre bulletin de paye. Les sanctions jusqu'à votre salaire fini. Il ne vous paye pas. Et vous ne pouvez pas continuer à travailler sans salaire. Ça voudrait dire quoi? Les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Dans la désobéissance, on ne reçoit pas la bénédiction de l'Éternel, on finit par abandonner. On abandonne. On finit par abandonner. Parce qu'on travaille sans salaire. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est là, je vous ai dit toute chose, je vous ai dit avant toute chose que la bénédiction de l'Éternel ne se répand que sur ceux-là qui obéissent à la parole de l'Éternel. Vous obéissez à votre patron. Vous travaillez normalement comme il faut pour le bien de l'entreprise. Même si l'entreprise est en train de s'enfoncer. Les 1,1 franc qui entre, le patron ne peut pas sucer le doigt sans couper un peu. C'est impossible. C'est impossible. Mais si vous participez à la destruction de l'entreprise, il peut vous regarder comme ça. Dès que l'entreprise est debout, il vous met dehors. Il vous met dehors. Parce qu'il trouve même que les causes de son échec, c'est vous. C'est ainsi que Dieu va dire, loin de moi, ouvrier d'iniquité. Ceux que je laisse consigne, ils ne respectent jamais. Oui, bien aimé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est la vie des enfants de Dieu. Quand on n'est pas stable dans la foi, quand on n'a pas bâti sur la parole, les mauvaises paroles qui viennent du dehors, ça vous déstabilise facilement. Ça vous déroute, ça vous met en déroute rapidement. Mais si vous avez bâti sur la parole, il serait difficile qu'on vous détourne de la parole. Mais quand c'est bâti sans la parole, c'est facile aussi que ça tombe rapidement. C'est pourquoi dans Jacques, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Prenez pour nous Jacques chapitre 1 à partir du 16e verset. Nous lisons Jacques chapitre 1, à partir du verset 16. Il est écrit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est don, tout ce qui est bénédiction, vient d'en haut. Comme ma pauvre. N'admirez pas quelqu'un comme si par sa force il a pu faire quelque chose et Dieu lui a donné. Tout ce qu'un homme peut recevoir de bon, ça vient du ciel. Pour bénéficier de ce qui vient du ciel, travaillez pour le ciel. Travaillez pour le ciel. C'est pour cela l'apôtre Paul dit que, bien aimé, cherchez les choses d'en haut où Christ est caché. Cherchez les choses d'en haut. Si au juste vous êtes ressuscité avec le Seigneur, cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire, menez la vie du ciel. Je ne sais jusqu'à combien de fois je vais dire que les enfants de Dieu doivent chaque jour veiller à mettre en pratique chaque chose que vous voulez faire. Ésaïe 34, 16. Consultez les livres, lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Tout la vie quotidienne, bien comme mal, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ne désobéissez pas et que les mauvaises paroles s'accomplissent, vous pleurez. Obéissez et que les bonnes paroles s'accomplissent, vous témoignez. Pour aider le reste du peuple dans le monde à quitter les ténèbres. On continue dans Jacques. Nous continuons au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Dieu étant Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Qu'est-ce qui t'empêche d'être du nombre des personnes de la vérité? Des personnes qui vivent et qui parlent selon la vérité. Qu'est-ce qui t'empêche? Il nous a engendrés avec la parole de la vérité. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as reçu le pardon, ce pardon-là a été produit avec la parole de la vérité. C'est la parole de la vérité. C'est la résistance de Jésus. S'il pensait à lui-même, c'est qu'il nous vendait moins cher. Prosterne-toi et adore-moi, et voilà le monde des nations du monde, je te bénis. Beaucoup d'anges sont descendus sur la terre pour faire la volonté de Dieu et ont trouvé que les femmes et les ceci étaient bien sur la terre, ils se sont laissés séduire. Et dans Jude, c'est ce que Dieu dit, nous les jugerons. Ils s'appellent les anges déçus. Les anges déchus. Amen. Oui. Au verset 19.
Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous vous bornez à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Ça ne nous aidera à rien. On écoute chaque jour sans mettre en pratique. Ça ne sert à rien. Nous, on augmente de condamnation sur condamnation. Parce que ce que tu as entendu, c'est un jugement. Alors, une parole de Dieu que tu n'as pas mise en pratique est égale à un jugement et une condamnation pour toi. On va faire le jugement, on doit faire la synthèse de tout ce qui te condamne. Et on doit trouver si tu as le salut ou si tu as échoué. À l'école primaire, on aimait souvent chanter au jour du résultat, les larmes vont couler. Au jugement, beaucoup de ceux qui sont très sûrs, parce qu'ils ont donné beaucoup à Dieu, à l'église, parce qu'ils ont pris soin d'autres, beaucoup seront déçus. Beaucoup seront déçus. Beaucoup seront déçus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Amen. Oui. Nous sommes au verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Étant à l'œuvre, écoutant et mettant en pratique. Même ton activité, tu dois être heureux en travaillant de tes propres mains. Mettons en pratique. Ne nous bornons pas à seulement dire que chaque jour on va écouter. Je pars à la prière 4 fois par semaine, je pars à la prière tous les jours. Si tu pars à la prière même chaque jour et tu ne mets pas en pratique, ta prière est égale à 0. Vaudrait mieux pour toi de ne pas croire. Et que le jour où tu vas croire, tu gardes, tu mettras en pratique la parole. Amen. Oui, bien aimé, c'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.